Ce que j'avais prévu ce soir, et c'était à propos des custom shapes. Donc le mot français, c'est les formes personnalisées. Je trouve ça beaucoup plus clair en utilisant custom shapes. Et je vous ai mis dans le lien les rendez-vous de l'ascension, plusieurs liens, pardon, notamment le Gumroad de... et bah forcément, j'ai oublié le nom. Hop, on va aller sur Internet. De Longue Femme, effectivement. Longue Femme qui en a fait des super, notamment un peu plus SF, un peu plus industriel. Et je vous invite vraiment à acheter ce pack si vous pensez utiliser. Je pense qu'il vaut vraiment le coup. Pour 4 euros, là, ça vaut vraiment le coup ce genre de pack. Euh, et puis il y a des tutoriels avec qui vont pour montrer comment on peut utiliser les custom shapes. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous voulez. Ah oui, effectivement, Tanguy, heureusement que je regarde un petit peu le chat. David Paget, sur la chaîne YouTube, il a une chaîne YouTube, David Paget, sur les différentes utilisations des custom shapes, donc les formes personnalisées. Et puis bah, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que enfin, la vidéo elle est vraiment très très parlante. Il y a plein de choses à faire, à voir avec ces custom shapes. Et le process créatif est vraiment très très intéressant de toute manière. Et Spartan aussi qui en utilise, il me semble. Je sais plus, j'avais cru. Ou alors je confonds avec un autre. Spartan a fait un cours dessus, effectivement, sur la partie 3 si je n'abuse. Donc comment dire, les, les process un petit peu plus, comment dire, j'ai oublié le nom de la partie 3. Euh, les outils avancés, on va dire. Ce que je vais résumer un petit peu ce soir, je vais vous montrer très succinctement qu'est-ce qu'on peut faire avec les custom shapes et ouais, vraiment les différentes utilisations que j'ai pu en faire aussi de temps en temps. Je les utilise pas forcément tout le temps, mais c'est vraiment intéressant et bah, le tout est d'avoir les bons packs, ceux qui vont vraiment vous servir en fonction de si vous allez faire des environnements, des concept art de vaisseaux, et puis peut-être aussi un petit peu de texturing sur certaines photos. Là, ce que je peux éventuellement vous montrer, j'ai pris un vieux dessin que j'avais fait, et puis je peux éventuellement prendre une texture un petit peu plus rocailleuse. Je vais choisir un petit truc un petit peu plus clair. Tout le monde voit mon écran? Oui. Parfait. Ouais. Je me mets juste Euh, en mute pour éviter de. Juste en haut? Non, je me mute juste pour éviter que vous ayez les conversations en arrière-plan. D'accord, pas de souci. Mais ouais, et me laissez pas parler tout seul, s'il vous plaît. J'ai horreur de ça. Les répondeurs, j'ai horreur de ça. Donc, sur vos paramètres de Photoshop, si vous allez tout à gauche dans vos formes, donc vous avez l'outil rectangle, rectangle arrondi, ellipse et compagnie, et vous avez outil forme personnalisée. Si vous allez choisir cet outil-là, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir ici avec les formes personnalisées. Alors il y en a forcément de base avec Photoshop, donc des arbres avec des feuilles en l'occurrence, des bateaux, etc. C'est vraiment fait pour du graphisme à l'origine. Par contre, et je vous ai remis une vidéo de Yamag, c'était Adobe France, je crois, avec Gary Jamrose qui vous montrait comment faire des formes personnalisées, donc des custom shapes. Donc vous allez pouvoir suivre largement le tuto pour pouvoir en faire. Et je vais choisir une forme à partir de ce panneau-là. Et ce que je peux, ça c'est une des utilisations possibles. Je vais créer un calque supplémentaire par-dessus mon dessin. Je vais choisir à peu près, c'est peut-être un petit peu trop clair. Hum, voilà. Je vais choisir une forme un petit peu plus claire, mais très léger. Et je vais donc appliquer une texture un petit peu rocailleuse, parce que là c'est effectivement un custom shape, ça à partir de roche. Et je vais pouvoir appliquer une texture directement sur mon dessin. Voilà, j'ai pas pris le calque directement. Et je vais pouvoir effacer.
Je vais prendre mon stylet, ce sera beaucoup plus simple. Je vais pouvoir effacer et juste appliquer une petite texture rocailleuse. Bon, je vais pas dans les détails, hein, c'est vraiment pour vous montrer très très succinctement encore une fois. Et texturer un petit peu cette roche sur, en l'occurrence là c'est Notre-Dame. Je vais effacer les détails qui ne m'intéressent pas, créer des aspérités, hop, créer des aspérités, des petits défauts, etc. très très facilement. Ça, c'est une des utilisations possibles des custom shapes. En concept art, par contre, bon, là, je vais effacer, je vais prendre un autre exemple. Je vais partir sur une forme un petit peu plus sombre. Je vais revenir sur mon outil. En concept art, pardon, on utilise les custom shapes avec des formes et des valeurs surtout différentes. J'ai vraiment horreur de parler tout seul. Écoute, hein, t'inquiète. N'hésitez pas à Voyez, m'interrompre, vous parlez. intervenir, hein, parce que j'ai l'impression de me sentir tout seul. Pas du tout. Donc là, j'ai pris par exemple le 3D tout 2D de Longue Femme que je vous ai proposé en lien. Et donc ce pack contient des formes beaucoup plus industrielles, donc notamment pour faire des vaisseaux. Et puis quand vous appliquez du coup comment dire, votre forme personnalisée, votre custom shapes, vous choisissez une valeur et on voit tout de suite que si je reste appuyé sur le custom shape, je peux l'allonger, l'étirer, je vais vraiment le manipuler à peu près comme je veux. Si je reste appuyé sur espace, ce que je fais exactement là, je peux le déplacer pour l'ajuster en fonction de. Et si je relâche espace, je peux le réajuster aussi en longueur et en largeur. Ah, ça, je savais pas, ça, l'espace. Donc là, espace, ouais, c'est pour déplacer si éventuellement comment dire, le point de départ de votre custom shapes. Là, je vais partir d'ici et je vais allonger ma forme. Mais si par exemple vous êtes trompé de quelques millimètres sur votre dessin, vous restez appuyé sur espace et vous pouvez le déplacer et l'ajuster en fonction. En gros, c'est quoi? C'est une forme que tu viens poser donc, sur un aplat de Il va grille et falloir que après tu tu parles vas. plus fort parce que je t'entends à peine. Ah, excuse-moi, peut-être le micro. Tu m'entends mieux là ou Ah pas? là, c'est bon. Ouais, je te disais, en fait, quoi, c'est une forme que tu viens impliquer en aplat de gris et que tu vas venir, sur lequel tu vas venir ajouter des valeurs par la suite pour commencer à créer l'ombrage et la structure, c'est ça? Je choisis une valeur sur une forme pleine, en l'occurrence. Je vais choisir une autre forme pour montrer. Tu as vraiment différentes formes, hein, très organiques comme très industrielles, comme celle-là pleine. Mais tu choisis juste ta forme, ta valeur de base, pardon, et bah, tu l'appliques et tu déformes ta forme personnalisée. Je vais beaucoup dire forme ce soir, je pense. Et comment dire, l'application de ce custom shapes avec les différentes comment dire, manipulations que je fais là, par exemple, va me créer une forme de vaisseau et vraiment, comment dire, à partir du chaos. J'entends par là que là, je ne sais pas exactement ce que je vais vouloir obtenir comme type de vaisseau, par exemple. Donc là, j'applique simplement comme ça. Je l'applique. Alors, il y a un très très bon tuto que je repense à chaque fois à ça. Le très très bon tuto de Bastien Grivet sur les custom shapes, les déformations, comme on a vu la dernière fois, d'images. Servez-vous-en parce que dedans il explique comment dire, les designs de forme. Merci pour le retour. Ok. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit par là? Ouais. J'entends, comment dire, sans tout dévoiler le tuto, il va se servir de comment dire, différentes formes pour désigner qu'est-ce qui fonctionne ou pas sur un environnement, sur un vaisseau, pour pouvoir le recréer ensuite. Ok? Non. Ouais. Ok, mais en gros, tu fais quoi? Tu compiles des formes et avec ça, sur Alors, l'imagination, tu vas pouvoir t'orienter sur un truc qui te fait délirer, sur lequel tu vas détailler, et tu vas recréer un vaisseau à partir de exactement, plusieurs formes, c'est ça? exactement. Ouais, on peut partir comme ça. Là, je vais réafficher ce.
à partir des différentes femmes. Donc là, je reprends le tuto comment dire, les custom shapes de Langfam. Je prends différentes formes avec différentes valeurs de gris. Je peux les superposer évidemment. Et puis je les étire, je vois ce que ça donne. Je peux recréer des petits vaisseaux comme ça. Je peux forcément revenir sur mon calque et puis le revenir ajuster. Et puis, par exemple, je vais prendre ces deux calques là. Je vais reprendre une autre forme avec des choses un petit peu plus qui ressembleraient un petit peu plus à des réacteurs. Je vais les mettre juste en dessous. Des réacteurs, des formes de différentes formes en fait. Et jouer avec les valeurs de façon. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. Il m'a tout resélectionné. Voilà. Et forcément, bah, putain, j'ai vraiment horreur de parler tout seul. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire si vous suivez pas ce que je fais. Donc là, j'applique sur mes différents calques mes custom shapes. Je joue avec les valeurs pour essayer de faire comprendre la profondeur de ce vaisseau, parce que là, forcément, il a une seule valeur sur cette partie-là, donc il va apparaître très plat. Ah oui, autre chose sur l'outil, alors moi je l'ai appliqué sur l'outil F2, c'est le raccourci pour faire une symétrie totale de tous vos calques horizontales. Donc là par exemple j'ai choisi F2 comme raccourci, hein. Chez moi c'est l'outil comment dire, c'est le raccourci le plus utilisé je pense, le F2 pour faire ce genre de choses là. Mais j'ai fait une symétrie horizontale sur tous mes calques. Parce que là, comment dire, les custom shapes, si je les choisis, ils vont forcément avoir la même orientation. Si là je prends ce calque-là, si je fais l'outil pardon F2, je retourne mes calques, mais mon custom shapes, il va toujours avoir la même orientation. Si tu C'est-à-dire fais un contrôle P classique, tu peux faire une symétrie horizontale ou verticale. oui, mais si tu fais un contrôle T, si tu fais un contrôle T, il va s'agir uniquement de ton calque. Là, Oui, oui, pas ton image. Ouais. voilà. Non, alors pas de ton image, uniquement de ton calque. Ouais, D'ailleurs, le raccourci miroir est vachement utile quand on dessine pour rafraîchir l'œil de base. ouais, bah ça on le voit au début avec Spartan, je me rappelle de ça, il en parlait. Bah d'ailleurs ce fameux raccourci F2, je crois que c'était là que j'avais chopé aussi. Bah oui, c'est ça, hein. Là maintenant, il est vraiment démocratisé. Ah non, pas moi c'est CTRL F. Ou contrôle F, Rien comme hein, tout le monde. n'importe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le custom shape, il va avoir uniquement la même orientation à chaque fois. Si vous faites F2, il va retourner votre calque, mais mon custom shape, il va avoir la même orientation qu'au départ. Est-ce que ça a été, Coucou. c'est clair du coup ou... Ouais. Oui. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à jouer avec les valeurs pour essayer de créer un minimum de profondeur, de créer comment dire, des petits accidents, des accidents heureux, en utilisant justement le F2, chez moi c'est F2, pour faire une symétrie horizontale de tous vos calques. Bon là On dirait un petit j'en ai crabe. fait. Un petit crabe scorpion. Ouais, ça peut être ce genre de choses-là. Vraiment, n'hésitez pas à itérer et puis à créer le maximum de calques que vous pouvez de façon à créer des itérations. J'entends par là, bon là j'ai fait n'importe quoi, mais si je fais, par exemple, je vais faire un truc un petit peu plus sérieux. Toc.
Si je crée à partir de cette forme-là, et puis ensuite celle-là par exemple, là j'appuie sur espace pour déplacer mon custom shapes. Et puis par-dessus, peut-être une forme un petit peu différente, F2. Et puis, bah, par exemple, je veux modifier cette forme-là, faire une autre forme à partir de ça. Voilà, là je peux le faire, mais vraiment parce que j'ai créé un calque supplémentaire, je l'ai mis en dessous, je peux le mettre par-dessus, etc. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire ce genre de manip-là, donc à créer le maximum de calques que vous pouvez. Là, je crée Moi, une question. itération. J'ai une Oui, question, Albin. je t'en Est-ce que prie. tu as une technique particulière? Tu parlais de jouer sur les valeurs pour créer des valeurs, justement, des ombrages, etc. Donc, si tu vas partir sur la valeur plus claire, tu vas être plus exposé à la lumière et plus foncé vers les ombres. C'est pas Mais, forcément la lumière, hein. bah, ouais, d'accord. Mais du coup, comment tu arrives à créer du volume, en fait, enfin, créer de la structure, je sais pas, des trucs un peu, bon, là, on est dans un exemple d'un vaisseau spatial, donc des trucs un peu Mhm. robotisés, un peu avec des portes, des plans, des machins, tout ça, tu vois. Bah, simplement, ce qui est plus près de toi va être plus sombre, de manière générale. C'est pour ça que je disais, c'est pas forcément une question de lumière, c'est une question de profondeur par rapport à la valeur. Je vais essayer de montrer un truc comme ça, pouf pouf. Là, ce qui va être, bon, c'est peut-être un peu trop fort. Hop. Là, je crée une forme de réacteur un petit peu plus. Tiens, je vais la foutre derrière. Tiens, c'est bizarre ça. Je vais la foutre derrière. Là, si je mets cette forme-là un petit peu plus sombre, pourquoi il me fait ça? Si je mets cette forme-là un petit peu plus sombre, je vais repasser le calque à l'avant. Tu vas comprendre tout de suite que cette forme-là, elle est plus près de toi. Tu peux couper ton micro, s'il te plaît, Capou? Pardon. Si je mets cette forme-là plus sombre, tu vas comprendre tout de suite dans l'ensemble du vaisseau, de tes formes, etc., que cette forme-là, elle est plus proche. C'est pas une question forcément de lumière par rapport à comment elle vient taper ou quoi que ce soit. Ok, pratiquement, je sais. Si par exemple tu veux faire une baie, tiens, je vais copier ça. Symétrie d'axe horizontal, je mixe Ouais, les deux. ça te fait un peu genre une porte où les vaisseaux ils pourraient s'engouffrer pour rentrer. Ouais. Ça peut, effectivement. Tu peux tout imaginer. Tu imagines que cette baie-là, tiens d'ailleurs, hop, non, j'ai dit ça, non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Non, je suis bien dessus pourtant, ok. Tu veux faire quoi là? Ah, tu veux l'assombrir? Ah, c'est celle-là, d'accord, ok. Je vais créer deux formes. Par exemple, tu crées une porte là dans le vaisseau qui traverse tout le vaisseau. Mais tu comprends tout de suite que cette partie-là, bon, elle est beaucoup trop sombre, mais tu comprends que cette partie-là, cette baie-là, elle est plus proche de toi que l'ensemble du vaisseau. Yes. Mais tu joues vraiment avec les valeurs. Ouais, c'est un bon moyen, comme tu dis, par accident, mais c'est la méthode de Bastien Grivet, tout à fait. C'est de dire l'accident provoque le départ d'une imagination et après tu t'appuies là-dessus pour Hmm, partir en délire. c'est ça. Je voulais passer un petit peu à l'exercice, mais vous avez tous des custom shapes où vous avez téléchargé des custom shapes ou pas? Pas du tout. D'accord. Donc ça, c'est un des moyens d'obtenir que ce soit des vaisseaux ou quoi que ce soit. Assez facilement à partir de formes mais vraiment débiles et puis d'itérer à partir de ça.
Donc jouer, je vais récapituler comme ça, mais jouer avec les valeurs, jouer avec les formes, itérer à partir de celles-ci, et n'hésitez pas à créer autant de calques que vous pouvez. Il y en a qui sont sur Procreate ou pas? Non. Moi j'ai pas de tablette, donc comme ça va être vite. Pourquoi? Ah non, tout créé sur le même calque, c'est pas grave. Hop. Vraiment, ceux de longue femme sont vraiment top à ce niveau-là. C'est que tu peux créer des formes de vaisseaux, particulièrement des vaisseaux, mais vraiment des environs aussi à partir de toutes ces formes-là assez facilement. Oui, parce que Et bien orienté, même à la verticale ou quoi, tu pourrais partir sur des délires de villes futuristes ou c'est ça, des plateformes spatiales, des trucs hein, vraiment dans c'est ce ça. C'est délire, ce que quoi. j'ai fait dans l'exo, c'était l'exo DPS il Ah y oui, a oui. quelques temps maintenant, et j'avais créé ça à partir de custom shape principalement. J'avais modifié deux trois trucs, et j'en avais créé moi aussi des custom shapes pour que ça convienne. Et puis j'avais créé à partir de custom brush cette fois-ci. En l'occurrence ici des lumières de ville. Je les avais transformées en custom shapes pour obtenir ce genre de petits résultats là. C'est ce que je voulais montrer un petit peu plus tard. Mais c'est ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'utiliser ça pour des thumbnails. C'est ce qui fait principalement l'intérêt, c'est la rapidité aussi pour des thumbnails, donc pour obtenir des résultats de vignettes, d'environ ou quoi que ce soit. Je vais repartir aussi. C'est bizarre ça. Je vais repartir là sur d'autres aspects. Hop, je vais choisir une couleur, une valeur un petit peu plus foncée. Non, je suis là. Hop. Je regarde en même temps le chat, mais j'ai pas l'impression que vous discutiez beaucoup. T'as pris quoi comme On est ça? Oui, t'as pris centré. une forme de ville, là, c'est ça? Ouais, bah, là en l'occurrence, c'est vraiment une forme un petit peu. Merde, je l'ai perdu. En bas, redescends. Remonte. Encore, un peu plus J'en là. ai Là, ici, tellement. là. Là, celui-là, Ouais, là, c'est c'est là. celle-là. C'est pareil, c'est celle de Longue Femme. Elles sont vraiment très très bien. Moi, j'aime beaucoup l'aspect industriel qu'elles ont. Et puis, bah, vous pouvez vraiment allonger la forme de votre ville comme l'allonger enfin, en hauteur. Là, j'utilise espace pour déplacer légèrement mon custom shapes et l'appliquer de façon à ce que voilà, ça paraisse pas trop non plus déconnant. Et pour faire des formes de ville intéressantes, compliquées, là c'est pareil, je vais rajouter. Et ok, pour obtenir de la forme, bah, tu vois que c'est juste magique parce qu'en 5 minutes, tu as créé une cité complète. Mhm. Mais après, pour commencer à rentrer dans le détail, comment tu fonctionnes? C'est parti, tu commences à détailler un peu plus, à, à donner un vrai aspect visuel, quoi. Un aspect quoi, pardon? Je dis que tu veux détailler plus, tu fais comment après? Parce que là, tu as une forme générique, ok, mais pour rajouter tes valeurs, comment tu aurais Alors, utilisé même custom avec différentes teintes ou? je repeins par-dessus directement. C'est encore le plus simple, mais effectivement, tu peux tout faire hein, avec le custom shapes en soi. Là, je vais m'en servir. Enfin, là, je montre pour m'en servir en tant que thumbnail, donc des vignettes, pour obtenir des résultats rapidement, des compositions rapidement. Après, si effectivement tu veux repartir sur ce genre d'exercice-là, soit tu repeins directement par-dessus pour donner un peu plus de détails. Salut Yann, pour donner un peu plus de détails, mais en soi, avec le custom shape, c'est possible aussi. C'est peut-être un petit peu plus compliqué à partir du moment où tu veux rentrer dans les détails pour aller zoomer et compagnie à partir de custom shape. Je trouve un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, notamment Tanguy.
Mais pour moi, le plus simple, c'est de prendre ton calque et repeindre par-dessus directement. Pardon. Ok. Mais alors pour les thumbnails, c'est vraiment top à ce niveau-là. Je vais reprendre un truc un peu moins industriel. Hop, on marque pas dessus. Voilà, c'est en soi le tutoriel qu'avait montré. Enfin, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est une interview, mais l'interview de Gary Rose. Ouais, c'est l'interview de Gary Rose que j'avais partagé dans les rendez-vous de l'ascension là, sur la chaîne Yamag. Yamag. Non, pardon, Adobe. Adobe. Et là, du coup, si t'es en premier plan, tu devrais pas être plus sombre en termes de valeur? Bah, ça dépend. Là, si j'imagine que ça, c'est pas du. Si c'est de l'eau ou quoi que ce soit, elle va forcément plus réfléchir. Par contre, effectivement, je peux modifier un petit peu les valeurs par-dessus. C'est vraiment pour vous montrer, hein. Le but après, c'est de vous faire appliquer et voir ce que vous allez pouvoir obtenir à partir de ça, à partir de cette démonstration-là. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, j'espère que c'est clair avec cette utilisation-là. Je voulais vous montrer une dernière petite utilisation. Donc vraiment utiliser des formes pour avoir une compo rapide avec les thumbnails, donc les vignettes. Faire directement des environs ou des vaisseaux à partir des custom shapes de cette manière-là. Et puis je voulais vous montrer. Je regrette des fois qu'il n'y ait pas Olivier ou un petit peu plus d'animation parce que j'ai vraiment du mal à parler tout seul. Déjà que pour faire 2-3 tutos que je fais, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que je voulais vous Je montrer? parle, Oui. moi. Ah bah voilà, il faut parler. Me laissez pas Bah tout ouais, seul. mais quand il n'y a pas de bruit derrière, je peux parler, mais quand il y a du bruit derrière, je ne peux pas parler. Euh, je vais pouvoir prendre des trucs comme ça. Alors, créer à partir du chaos. Ça, c'est le titre d'un exercice de Spartan, notamment pour la partie 3. Et là, vous allez pouvoir prendre n'importe. Vous faites n'importe quoi en gros avec vos custom shapes. Quand je dis n'importe quoi, vous les appliquez comme je fais actuellement. Vous modifiez les valeurs sur vos différents calques ou même sur un seul. Vous en prenez différents. Là, en l'occurrence, c'est de l'organique, c'est des roches. Vous mélangez des roches éventuellement avec des custom shapes euh, beaucoup plus industrielles comme celle-ci. Hop, je vais modifier la valeur. Et quand je dis vous modifiez, enfin vous vraiment vous faites du n'importe quoi. Et ça, j'aime vraiment cet exercice-là parce qu'il permet vraiment beaucoup de choses. Notamment, ne pas partir d'une idée que vous avez mis en thumbnail ou quoi que ce soit, vous n'avez aucune idée, et ben vous partez comme ça, à partir du n'importe quoi, à partir du chaos. Encore beaucoup plus clair, je vais partir comme ça. Hop. À partir du chaos, vous créez quelque chose qui ressemble à rien et qui pourtant va pouvoir vous donner des idées. Alors là, comme ça ressemble vraiment à rien. Je vais repartir sur un autre custom shape. Je vais même Après, il pas. faut quand même avoir une certaine vision dans l'abstraction. Alors, Je t'avoue, il c'est n'y le a même rien qui principe. s'en dégage. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'en dégage. En soi, là, je vais repartir sur d'autres trucs. Il n'y a rien qui s'en dégage, mais c'est sur le même principe que quand vous observez des nuages allongés dans l'herbe. C'est très joli, etc. Et bah, vous arrivez à observer des formes, alors que bah, le nuage n'a pas une forme de lapin, n'a pas une forme de quoi que ce soit. Et bah, vous arrivez quand même à trouver une forme
que votre œil, votre cerveau interprète. Et là, très clairement, il va s'agir de... que je me rappelle la petite manip. Tu mets un dégradé de couleur dessus? Non, absolument pas. Là, vous partez... toc, toc, toc. Attends, je choisis une couleur. Hop. Et là, vous allez pouvoir... Je fais CTRL D. Je vais prendre cette petite fenêtre là, que je peux réduire, etc. Mais je vais partir de cette petite fenêtre là. À partir du dégradé que j'ai fait de méli-mélo que j'ai obtenu là, à partir de mes custom shapes, donc vraiment du chaos, je sélectionne une petite fenêtre. Je fais une petite fenêtre et puis bah, je vais déplacer cette petite fenêtre pour essayer d'obtenir une compo, une, euh, une vision qui m'intéresse particulièrement. Donc là, vraiment, je vais zoomer un petit peu. Je ne sais pas si c'est très clair à l'écran ce que je montre. Je vais essayer de trouver une compo, quelque chose qui m'intéresse à partir de cette petite fenêtre-là, un petit peu comme si je déplaçais comme les cadreurs au cinéma là. Mes doigts entre eux là pour former une fenêtre et je vais essayer d'obtenir une vision qui m'intéresse, que je peux éventuellement exploiter. Là, celle-là, elle me paraît pas trop mal, à la limite. Et je peux sélectionner juste cette partie-là pour repeindre ensuite par-dessus, rajouter des détails, en enlever, en enlever. Salut tout le monde. Salut. Coucou. Et voilà, vraiment obtenir à partir du chaos quelque chose qui, voilà, je sais pas qu'est-ce que ça peut donner. Éventuellement, je fais un CTRL Maj E. Ah bah non, je suis con. À partir de ça, je fais un CTRL Maj E. Et puis bah, je repeins par-dessus pour enlever des détails. Par exemple là, je fais une grosse plateforme. Choisir un brush dur, ce sera un peu mieux. Ma tablette me fait n'importe quoi en ce moment. Je pense que c'est une mise à jour qui s'est pas faite. J'enlève des détails. Je peux en remettre par-dessus. Je peux remettre une plateforme. Et ça, ça par contre, ça c'est votre œil, votre perception, votre cerveau qui va imaginer à partir de ce que vous voyez là, une scène, une composition, et puis rajouter, enlever des détails à partir de ça, pour obtenir ensuite différents résultats. Parlez-moi. Oui. Non, je suis désolé, mais j'ai vraiment horreur de ça. J'ai parlé tout seul comme ça, comme un con. Mais je peux te comprendre. Je sais pas si c'est clair, surtout ce que vous voyez à l'écran et ce que j'essaie d'expliquer. Bah, je sais pas, ouais, on pourrait imaginer que tu pars sur un pont, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis après, éventuellement rajouter, pas moi, une compo directement avec un petit personnage. Je sais pas, vous rajoutez un personnage là avec un bonhomme bâton, avec une scène, je sais pas, une scène épique avec un sabre, j'en sais rien, un truc comme ça. Ça, Ouais, pour faire c'est vous qui... un film comme ça, un truc Voilà. assez connu. Et puis, bah, vous en prenez plusieurs surtout. Vous n'hésitez pas. Là, j'ai refait une petite scène avec un petit PO rapidement. Donc, vous enlevez des détails, vous en rajoutez au fur et à mesure. Mais surtout, vous prenez plusieurs petites scènes comme ça. Et puis, bah, vous les gardez. Toc, toc, paf, paf. Qu'est-ce que ça peut donner à partir de... Tiens, là, j'imagine, par exemple, à partir toujours de la même image, à partir du même chaos, j'imagine une scène beaucoup moins industrielle. Et là, par exemple, euh, j'imagine beaucoup plus des lianes, quelque chose comme ça qui, bon, c'est beaucoup trop épais. Des lianes comme ça, avec une forêt, une jungle, et puis peut-être ici une petite rivière. Je sais pas si vous voyez mon curseur correctement.
une petite rivière. Tchou, tchou, tchou. Je la fais vraiment rapidement, mais hop. Modifier les valeurs, pardon. Je sais, c'est un truc, j'arriverai pas à bosser comme ça. C'est vraiment des techniques de concept art. Je pense que c'est une question d'habitude, hein. C'est pas, j'ai pas l'habitude de faire ça de mon côté, mais c'est des petites techniques vraiment sympas qui permettent d'obtenir à partir de rien des compos qui pourraient servir éventuellement à montrer autre chose. Moi, ça me Il parle y avait vachement un... parce que. Vas-y, vas-y. Non, non, mais je disais, il y avait un... Alors, je sais plus quel concept artiste faisait ça, mais il faisait n'importe quoi aussi, mais alors pas avec des custom shapes, vraiment avec des formes, des brushes, des trucs et tout, mais lui, il Mhm. faisait ça en couleur. Donc, il Ah oui, partait du noir et là blanc, et puis... là, je suis parti en valeur de gris, mais en soi tu peux obtenir le même résultat. Je vais repartir d'une feuille blanche, admettons. Non, putain, je vais enlever ça directement. Mais en soi, oui, tu peux obtenir le même résultat. Le raccourci, c'est U pour info, à partir de couleurs, hein. Bon, forcément, ça va être très. Là, je modifie les valeurs, je mets du orange, n'importe quoi. Après, c'est pas un souci. Là, je suis parti vraiment en valeur de gris pour montrer la chose. Mais en soi, tu peux obtenir tout. Et puis, bah, c'est pareil, tu modifies avec des formes peut-être un peu plus organiques. Non, je vais recréer un nouveau calque, ce sera plus simple pour moi. Là, c'est pareil, hein. Que ce soit des valeurs de gris ou des couleurs, enfin, et avec des couleurs, c'est en soi la même chose. Moi, je préfère partir sur des valeurs de gris. J'ai plus d'imagination à partir de valeurs de gris plutôt que des couleurs. Pour moi, ça me limite. Sachant que ton cerveau, il va forcément te dire, le vert, c'est plus organique, c'est plus des feuillages, le rouge, c'est plus, je sais pas moi, de la peau ou des trucs comme ça. J'aime pas me faire influencer par mon cerveau à ce niveau-là. Non, donc je préfère partir de valeurs de gris directement. Et il y a plein de, notamment David Paget que Tanguy Mac, dont partageait Tanguy Mac la chaîne YouTube, part de valeurs de gris pour obtenir des compositions comme ça. En vrai, je pense que ça dépend de Salut ton Clickbait. affinité. Salut, salut. Coucou. Je pense que Ça, ça dépend beaucoup de ton affinité aussi, en fonction de comment tu réfléchis, ce que tu as l'habitude de ça faire, dépend de pas vraiment de faire. chacun. Après, pour commencer, je pense que c'est bien déjà de partir sur des valeurs de gris. Après, effectivement, rien n'empêche d'aller vers des couleurs et puis voir ce que ça donne. Non, mais puis même la technique en elle-même, elle est sympathique, mais il faut arriver à voir les trucs dedans, quoi. Mhm. Ouais, ça dépend, cette technique, beaucoup l'utilisent aussi pour faire les props. Et je trouve que c'est une fois que tu arrives à bien comprendre cette technique-là avec les props, ça peut être, ça permet à ton œil aussi de t'habituer à cette technique-là pour les environnements. Enfin, du moins, je pense. Oui, oui, tout à fait. Et surtout, Moi, je t'ai pas beaucoup entendu. Ah, vous m'entendez pas? si, c'est Non, mais bon. j'ai monté ton son, en fait. Ah, ok. Donc voilà. Est-ce que ce que j'ai montré, ça peut être suffisant pour commencer à faire ce genre d'exercice-là ou pas? Oui, largement. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment, si je dois remontrer deux, trois petits trucs, j'ai pas forcément été très clair, mais n'hésitez pas à me demander. Mais le but là ce soir, ce sera de partir de custom shape que vous avez déjà dans Photoshop,
ou celles que vous avez éventuellement achetées à Longue Femme. Il y en a plein d'autres, hein, bien sûr. Il y en a qui ont été enlevés d'ailleurs. Il y a un YouTuber qui avait fait une super vidéo à partir de zombies et de custom shapes de maisons, d'environnement. Et il les a retirés, je sais pas pourquoi, je suis désolé, j'ai dû le retirer du site de l'Ascension. C'était vachement cool. Mais je peux éventuellement les repartager derrière. De toute beauté. Salut Olive. Ah, quand on parlait d'ambiance. Justement, tu Il m'en pleurait. Il était triste parce que personne parle. Mais je suis là. C'est super dur de parler comme ça. Enfin, pour moi, c'est super dur. J'ai horreur de ça, de parler tout seul comme un con derrière mon écran et en attendant des réactions. Donc voilà, tu tombes à point nommé, mon cher. Je suis là. Je suis le. Comment on va appeler ça? L'homme blague. Voilà, je suis là. Parfait. Une blague. L'homme blague. Et du coup, là, ce soir, c'est les soirées Custom Shapes. Est-ce que tu À peux tes nous souhaits. dire autre chose des Custom Shapes dans le concept art ou autre milieu, hein, tout à fait. Alors, c'est customisé et il y a des formes. Merci. Avec plaisir. Là, tu me demandes ça à moi. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, moi? Ah bah tu connais tout. 42. 40. Oh my god. Tu connais tout sur Photoshop, alors. Non, pas tout. J'y travaille. Allez, 90%. Tu es à 90% de Dumbledore D'ailleurs, de. si vous voulez un tuto. Non, je pratique très peu les formes personnalisées, justement. C'est à mon grand regret. À mon grand regret. Non, c'est vraiment. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est que, alors, que ce soit partir du chaos ou utiliser les custom shapes pour obtenir des vaisseaux, faire des itérations, c'est très libérateur. Et là, forcément, j'ai pas l'aisance parce que j'essaie de vous montrer deux, trois trucs. Mais moi, quand je le fais, voilà, je laisse vraiment libre cours à mon cerveau à imaginer qu'est-ce que c'est que mon cerveau va imaginer comme forme à partir de ce que j'obtiens sur l'écran. C'est pas faux. Ça permet de décomplexer et pas se prendre la tête. C'est ça. Des Au fois, début, on n'a pas forcément une idée préconçue de ce qu'on veut obtenir comme vaisseau, comme environnement, comme personnage, comme texture. Et ben, ce genre de petit process-là permet de se libérer justement. Tu parlais de pression, Cappuccino, l'autre fois. De pression, comment dire, Plutôt blonde ou plutôt ambrée? Moi, je suis plus ambrée pour le coup. en plus blonde. J'aime bien les stouts aussi. Non, mais c'est vrai que quand t'as de une page blocage. blanche, un art block, ouais, c'est faire n'importe quoi, ça peut être très vite libérateur. C'est l'histoire de ma vie. Faire n'importe quoi et puis bah, tout simplement trouver des idées à partir de soit n'importe quoi ou justement en essayant de voir qu'est-ce que ça peut donner. Et ben moi je En trouve ça faisant n'importe quoi qu'on dessine n'importe qui. exactement. Exactement. Elle est pas mal, celle-là. Mais alors Vous avez demandé, moi je suis là. Hein. ah bah complètement, ça Ah, manquait, faut pas s'ennuyer. ça manquait. Ah, j'en profite, je fais ma compta en même temps, donc du coup comme c'est pas très drôle. Oh non effectivement c'est pas très drôle. Mais est-ce ouais Oui. pauvre clavier. Oui. Est-ce que du coup, il y a d'autres choses à dire dessus, à montrer? Est-ce que vous aviez déjà vu? Est-ce que vous avez vu d'autres utilisations? Tanguy ou Jean, particulièrement, sur les custom shapes? Moi, je montre simplement ce que j'ai vu, ce que j'ai appris au fil du temps. Hein. C'est pas moi qui c'est pas moi qui ai inventé cette technique, hein. Très loin de là. Moi, c'était pas avec des custom shapes ou alors en partie, mais c'est tu fais ton n'importe quoi là, Mhm. ou alors tu pars d'un genre de tâche Je vous entends plus. et tu rajoutes des custom Un truc shapes. important, j'entends plus rien. D'accord. Si c'est bon, je suis revenu. C'est bon, tu peux parler. Non, ce que je disais, c'est que c'est pas vraiment que à base de custom shape, mais c'est genre par exemple, tu pars d'une tâche que toi t'as gribouillé et tu vas rajouter des custom shapes par-dessus et du coup
Ah, mais complètement. C'est une technique qui est à mixer avec d'autres techniques, hein. C'est pas uniquement des custom shapes et puis t'obtiens ça. Non, non, tu peux effectivement gribouiller. Je peux gribouiller. Ça, je sais faire. Custom shape, c'est .csh. CSH, exactement, pardon. Tu gribouilles, tu fais du gros n'importe quoi. Lissage, tac, 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 hop. OVH, c'est caca. OVH, c'est caca. D'accord, ok, pourquoi J'arrête pas. de me Ma quoi? connecter. Oh, shit. Tu gribouilles, tu fais ta petite base, admettons, et puis ensuite tu rajoutes des détails parce que c'est aussi là pour ça. Donc raccourci U, et puis bah tu rajoutes des détails dans n'importe quel sens. Je vais chercher un petit truc un petit peu plus Alors par contre, un verticaux. truc, Ouais. c'est un peu comme les brushes. Plus t'en as, plus c'est et c'est lourd à charger. Alors oui, ça j'ai oublié de le dire. J'avoue, si vous en avez beaucoup, alors ça s'est vachement arrangé avec mon nouveau PC. Mais effectivement, comment dire, n'augmentez pas forcément la taille de cette fenêtre-là pour la prévisualisation des custom shapes, parce que ça prend beaucoup de ressources. Alors je ne sais C'est pas pas la pourquoi. taille qui compte. Je, Optimiser avec je les te laisse, fesses. je te laisse, je laisse Je te mets dans juger la les gens merde, de. enfoiré. Moi j'ai pas de Salaud. problème. Mais effectivement, la prévisualisation, je sais pas pourquoi, parce que pour moi, ça prend pas énormément de place et énormément de ressources, mais effectivement, Photoshop, il aime pas trop parce que bah, il va avoir une quantité d'informations à charger. Je pense que, alors je vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est du vectoriel de base et que bah, du coup, Photoshop doit transformer le vectoriel en, je sais pas comment ça s'appelle là, format Photoshop quoi, en En pixels, pixel. merci. En Et je bitmap. pense que il doit faire une translation qu'il doit pas trop aimer. Et c'est à Allô? ouais, c'est à mixer avec du Paint ou du Photobash. Oui, bah oui, complètement. Tu fais ouais, tu utilises tu peux utiliser, pardon, plein de techniques différentes pour obtenir des résultats très très différents. Que ce soit du photobash. Le tuto, alors il a enlevé vraiment toutes les références qu'il avait. Je sais pas, est-ce qu'il avait un souci avec ça? Il y avait une personne qui avait partagé sur YouTube et sur ArtStation des custom shapes et le process de ces custom shapes. Et il avait fait comment dire, des custom shapes à partir de zombies, donc des parties de tête, de corps, de bras tout simplement, et à mixer avec des custom shapes d'environnement, à savoir des maisons, des marais et compagnie. Et bah, malheureusement, j'ai pas pu retrouver ce tuto-là parce il a vraiment tout enlevé. Vous Euh, parlez de qui? De David Paget? non, 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 d'une autre personne, j'ai oublié le nom. J'avais rajouté ça sur le site de l'Ascension et le process était vraiment cool et ça ressemblait effectivement à du photobash, pardon, mais simplement avec des custom shapes. Tiens, je suis retombée sur la vidéo que moi j'avais de David Paget, qui est vachement cool sur les custom shapes. Et il y en a plein, hein. David Paget Celle-là, je l'avais particulièrement. trouvé vraiment pas mal. Oui, oui, oui. Mais de tête, ouais. De tête, ouais, c'est ça. Il était parti vraiment d'une base en niveau de gris pour ensuite coloriser derrière. Et Enfin, c'est ce que dit Jean Buchet, donc Fuzz. Tu mixes avec du photobash par-dessus, t'appliques une texture et ça fonctionne très très bien. il y avait qui? Il y avait Walid Fegheli aussi Ouais, il me semble qu'il a fait une vidéo ouais, avec les Walid custom est shapes. très très fort à ce niveau-là aussi, ouais. Et ça fait des chocs à pic.
Mais moi, j'avoue que comment dire, C'est les à qui custom que, c'est à qui shapes, que je dois ce petit rire de complaisance? c'est moi. Merci. Les custom shapes de Longue Femme sont vraiment top à ce niveau-là parce que, enfin, voilà. euh, J'ai rarement vu des custom shapes de qualité comme ça et qui obtiennent un résultat, que ce soit des environs industriels, que ce soit des vaisseaux, ou même parfois des environs comment dire, organiques. Ça fait vraiment le job, quoi. Ah, mais si, j'aurais pu vous montrer. Je vais essayer de retrouver dans mon portfolio. Ah oui, si, j'ai retrouvé celle qui m'avait pas mal marqué de Walid. C'était son tuto là sur la waterfall. On appréciera mon accent anglais. La De toute waterfall. beauté. Voilà, tout à fait, la waterfall. Celle-là. De toute Ah, beauté. je l'ai pas vue celle-là, je t'avoue. Elle est pas mal, elle est vraiment pas mal. Mhm. C'était dans les challenges DPS. C'était couverture, je sais même plus. Non plus. Ouais, si, c'était ça. J'avais Il, fait plusieurs thumbnails. il part Euh, aussi en noir et blanc, lui. Ah oui, oui, c'est beaucoup noir et blanc, hein, très clairement. Et ben, je retrouve pas complètement. J'avais Ah bah mixé. bravo. J'ai pas tout gardé sur cette image-là. J'avais Oh, mixé salaud. effectivement, comme dit Jean, j'avais mixé du photobash avec des custom shapes et j'avais obtenu un résultat comme ça pour le vaisseau de l'ILU qu'on a vu juste avant. Voilà. Mais j'avais mixé les deux parties, donc photobash plus custom shapes. Et là, on s'aperçoit qu'il y a à peu près. Faudra que je retrouve là. Je sais pas si on voit le custom shapes qui est juste ici, qui m'a servi à obtenir comment dire, l'espèce de tourelle de ce vaisseau-là. Si les gens regardent mon écran ou pas. Ou pas. Oula, Ou pas. attends. Si, Si. Si, 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 bien Si, c'est sûr. bon. Voilà. C'était Si, c'est là. simplement pour Oh, il est montrer trop que. bien ce vaisseau! Voilà. Et il envoie du lourd. Et j'avais mixé vraiment. Bah, pour le coup, j'avais vraiment mixé les deux techniques, hein. Et Ah, donc t'as commencé en base de custom et après t'as peint en dessus. ouais. Ouais, ouais. Et puis j'avais rajouté des. Alors, de tête, j'étais parti sur des images, notamment une. Que j'avais modifié, mais vraiment plein de fois, de perceuse visseuse. Ouais, il y a plein de gens qui partent d'objets du quotidien comme ça et qui en font des créatures design ou des vaisseaux et je trouve ça vraiment pas mal comme exercice. Ah, mais ah ouais, bah, on peut repartir aussi sur l'exercice de la semaine dernière. Je vais repartir sur mes ressources complètes. Je crois que dans mes banques d'images, j'ai une image et avec un PSD particulièrement alors, faut que je retrouve ça. Il faudra que je retrouve ça et je sais Par pas contre, le où seul ça truc j'ai qui est foutu. pénible quand avec cette technique pour faire des vaisseaux, c'est qu'une fois que tu l'as de profil, c'est cool, c'est facile de profil. Ouais. Mais quand il faut le faire en turnaround, Hmm. là tu pleures. C'est pas Il y fait a, pour. Excusez-moi. C'est il y a effectivement pas Fengzo, fait pour. il Il y faut a demander à Fengzo qui Bonnie a fait une Tyler vidéo si c'est justement. turnaround. Putain. Ah voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. J'ai Bonnie, ouais. retrouvé. J'ai ce PSD là qui s'appelle Pew Pew Oh, trop bien. Pew Pew Pack. Voilà. Et je pense que j'étais parti sur la perceuse viseuse. J'avais dû partir sur cette mitraillette là, qui est un jouet, hein, à l'origine. Et je l'avais modifié plein de fois pour obtenir le vaisseau que vous avez vu tout à l'heure. Ça, c'est On vraiment sous-estime génial. les... Le Pew Pew Pack, génial. on sous-estime beaucoup les objets du quotidien quand même en termes de... Méfie-toi de ce que tu De utilises Pew comme Pew Pack. objet du quotidien. Hein? Non, j'allais dire de Tu fais ce que tu veux potentiel de avec, tu concept fais ce art. que tu veux avec ta brosse à dents, hein. Oh, purée. Mais C'est marrant, hein, ça m'avait presque manqué. ah bah oui, moi aussi, je t'avoue. C'est vous qui m'avez accueilli en disant faut que tu parles. Ah, absolument, moi je suis pour. Mais du coup, on est d'accord, faut pas que ça aille sur YouTube, hein. Bien sûr que Ah si. si si, Tu au peux même contraire. pinguer ma chaîne si tu veux. D'ailleurs, Mais si vous étiez pas au courant, j'ai une chaîne YouTube. Et oui, t'as même un Discord apparemment. Il paraît, ouais. Ouais, j'ai vu que t'étais là.
Ouais, je suis là, mais Pour te je suis répondre, passive. Pendawan, Baptiste, là tu vois absolument ce que je disais tout à l'heure, qui est en plus clair, c'est que les valeurs de gris montrent la profondeur du vaisseau. Outre la lumière qui vient taper forcément au-dessus, la carlingue et compagnie, tu vois tout de suite que comment dire, les reliefs voilà, du vaisseau montrent la profondeur Exactement ce que je te demandais, parce que tu et vois, en les ce moment, je suis aspérités. pas mal dans les exos, justement, à apprendre les valeurs, à essayer de les poser pour créer du volume avec les ombrages, etc., et détailler au fur et à mesure. Et par contre, je me demandais, là, tes lumières, c'est ça ton photobâche, en fait? C'est quoi? C'est des lumières de ville que tu es venu poser dessus? Oui, oui, et que j'ai dupliqué plein de fois. Ok. Et oui, Parce que là, je ça vois, doit être cette partie-là, et puis je l'ai allongée, et puis oui, c'est ça. De toute façon, le principe du concept art, c'est de tricher, hein. Exactement. C'est pas de la triche. Non, Ouais, pardon, c'est c'est les de raccourcis. l'intelligence. C'est de la Les bonne triche. raccourcis. Ouais, c'est La ça, triche exactement. n'existe pas. Ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Je Arrête, plaisante. j'ai fini la série The Mandalorian là tout à l'heure, J'ai même en pas 3 semaines. commencé. Oh Ah ouais? putain, ça Ça, c'est déchire. vraiment bon. Elle est Vraiment vachement bon. cool. J'aime beaucoup l'esthétique, un peu, je trouve qu'il y a un petit côté très rétro Oui. Mm, c'est avec vrai. les puppets, les trucs et tout, c'est vraiment pas mal. Mm, mm. Donc Ça voilà, donne un côté cheap. ouais, western à l'ancienne, complètement Yann. Mais moi j'aime beaucoup il se passe pas grand-chose par épisode, etc. Mais c'est pas ce que je demandais. Je Ouais. demandais de la qualité et c'est ce qu'on C'est a ça, obtenu. ouais, Beh, c'est pas trop too much, quoi. Genre. Ouais. c'est un peu c'est un, comment dire? C'est un MMO. Cette série, c'est un MMO. C'est pas faux. C'est-à-dire le gars, il prend des quêtes et il va faire ses quêtes. Après, il gagne de l'XP. C'est pas que c'est un MMO, c'est juste que le Mandalorian, c'est un PNJ. Ouais, Est-ce qu'il s'est pris une flèche dans le genou? non. La référence. C'est bien. quoi la rêve, j'ai pas, là? C'est Skyrim. C'est Skyrim. C'est le Ah, gardien de la porte. Il ah aurait dû être un oui. grand aventurier, mais il s'est pris une flèche dans le genou. Du coup, là, par rapport au custom shape, c'est bon. Je pense que j'ai montré la majorité des applications qu'on peut en avoir. Effectivement, ce sera mixé avec du photo bashing, du machin, pour revenir sur un truc un peu plus sérieux. Mais je pense que vous allez pouvoir nous servir deux, trois trucs assez sympas à base de custom shapes. Le café, par exemple. Le café, par exemple. Mon, À cette mon heure-ci, je suis pas sûr. meeting. Il y a pas d'heure pour le café. Le Rich Max lui aurait dit une pizza. Aussi. Ah, Ah oui, à c'est cette vrai, heure-ci, c'est les oui, si, jeudis pizza. j'avoue. Bah, ça se fait. Bon, sort de table. C'est pas faux. On Les pourra jeudis refaire pizza. cet été, je pense il commence déjà à y avoir beaucoup moins de monde. Euh, je pense qu'on pourra refaire des soirées pizza concept art. Est-ce Vas-y. que C'est quoi ça marche? ce principe de soirée beaucoup trop bien? J'ai pas entendu. Ah, je demandais c'était quoi ce principe de soirée beaucoup trop Ah, bien? bah C'était c'était la soirée qu'on a fait la dernière fois avec Max notamment, à partir de parts de pizza, d'images de parts de pizza, obtenir des environnements, des vaisseaux, des machins. oui, c'est vrai que j'avais pas pu être là. C'était triste. Euh, et j'avais pas pu enregistrer, enfin si, j'avais pas enregistré et diffusé sur YouTube. Fallait être là. Mais j'avais diffusé simplement ce qui était obtenu à partir de parts de pizza en photo. Et ça, j'avais vu, c'était vachement cool. Il y avait Ouais, des le trucs concept est vachement bien. marrants qui étaient ressortis. Mm, c'est vrai. Ah oui, il y avait des très très bons résultats pour une première utilisation. En plus, Pendawan, c'était vachement coloré, mais très très saturé. Mais c'est à refaire, je pense, ce genre d'exercice libératoire, comme les custom shapes. Hein. C'est vraiment, moi, un plaisir d'utiliser ce genre de petites techniques pour obtenir des résultats complètement improbables des fois. Mais Tu dis, ouais, c'est vraiment l'histoire de l'accident qui va laisser ton cerveau bosser et puis te laisser imaginer des formes,
enfin, voilà, partir dans tes délires et détailler par la suite. C'est vrai que c'est vachement bien pour créer une idée, enfin, pour partir sur un truc où t'as pas d'idée du tout au départ et tu te dis, ben, putain, je sais pas quoi faire, sur quoi je vais partir et tout, et après, ça vient tout seul, quoi. Il y a ça, et puis surtout obtenir le problème aujourd'hui, je pense, Tanguy ou Jean et autres, vous me direz peut-être pas le contraire, c'est obtenir un résultat qui soit vraiment original. Et encore, aujourd'hui, quand tu as l'impression de faire de l'original, tu t'aperçois que tu retombes vite sur quelque chose qui a déjà été vu, fait et compagnie. Et pour moi, ce genre d'exercice-là, les custom shapes, euh, comment dire, la déformation d'image ou quoi, ça permet d'obtenir des compositions, des images, des formes que tu n'aurais pas obtenues autrement. Un autre truc que j'avais vu, alors c'était dans les previews de Yamag là. Hmm. Je sais plus c'était quel artiste, mais lui il partait de photos. Et c'est-à-dire qu'il foutait des photos un peu n'importe où, un peu n'importe comment avec des effets de calque. Mhm. Ouais, c'est le principe du speed painting, un peu. Non, 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 C'est ça, non. hein. Enfin, speed painting, oui, mais. Et du coup, après, ça lui faisait ses environs. Enfin, ça lui faisait sa base d'environ, et là-dessus, il remontait enfin, son illustration, quoi. Je sais plus Ouais, qui c'était. Fenzio, il fait ça souvent, là. Il utilise des photos de poules, de casiers, il fait des trucs de fou avec. Yamag. Bon, allez, moi je vous abandonne. Bisous, Déjà? Bon, Ouais, bah, déjà, au ça revoir. va. Au revoir. au Au revoir. revoir. Bisous Olive, à bientôt. Allez, bise. Il l'avait partagé sur sa page perso, peut-être. Ah, je retrouve pas le truc. Alors, vous avez des brush Photoshop Chia le bouffe. Je sais pas comment ça se prononce exactement. Ça peut être très sympa à obtenir. Et je retrouve pas exactement le. Il y avait un mec qui avait utilisé justement des custom shapes à partir de Chia le bouffe. Et c'était juste génial parce que ça permettait d'avoir des environnements vraiment très très différents. Ah voilà, parfait. Je sais pas si tout le monde voit mon écran. Si. Oui. Et cette image, elle est juste géniale. Alors, que ce soit Custom Shapes ou Custom Brush, vous obtenez des résultats comme ça. À partir de, ouais, vraiment la même forme, donc celle de base, vous la détourez, vous modifiez un petit peu les valeurs, les couleurs, et vous obtenez un environnement. Je trouve que c'était vachement parlant. Voilà, c'était pour la déconne, mais je trouve ça vachement intéressant en fait. Moi, j'ai une question peut-être un peu bête. Je pense que la réponse est un peu évidente, mais est-ce que ça marche La aussi question elle est déjà répondue? Est-ce que ça marche aussi pour le Cara Design? Bah, je pense que moins. Bah, il y a les custom shapes, si, quand même, je trouve, non? Bah, après, ça dépend, hein, mais... Moi, Du je dirais Cara oui aussi Design. dans le sens où si tu pars sur 3 formes différentes, une pour la tête, une pour le corps, une pour les jambes, et ça donne des formes de personnages qui vont peut-être te laisser partir un peu sur des persos auxquels tu n'aurais pas pensé en termes de caractère au travers des formes Bah, que tu as mis en place. personnellement, je dirais oui. Ça, c'est que mon avis et je suis pas dans l'industrie et compagnie. Personnellement, je dirais oui, tu peux t'en servir. Après, j'ai peur. Enfin, c'est pas que j'ai peur, c'est que je pense que les custom shapes tels qu'ils existent, si tu les modifies pas en forme, comme on a vu la déformation manuelle la dernière fois, bah, tu vas obtenir des résultats très robotiques, très droits. Donc du Cara Design, à partir uniquement de custom shapes, il faut vachement déformer pour obtenir du... Après, moi je parlais dans le sens des custom shapes où tu as déjà des formes de bras, des formes de jambes, des formes de pieds, tu vas mixer un perso et tu vas te créer Ah, mais bah, un monstre, justement, une créature, tu vois. Hmm. Ah bah oui, alors oui, oui, absolument. Tu peux partir là-dessus pour du Cara Design avec des poses différentes aussi à partir de custom shapes. C'est dommage parce que vraiment, je crois que j'ai gardé, et je suis pas sûr, je vais peut-être pouvoir le partager, mais en off, le pack de brush, le pack de custom shapes, pardon, avec, et j'en ai énormément. Tac, tac, tac. Custom shapes.
Industrial. Et il y a les ceux de Sparte aussi, mais attends, je regarde un truc en même temps. Non, ça c'est. Merde, ça c'est les tutos de langue femme. Scro. Ah putain, je me souviens plus de ceux-là. Attends, je vais regarder un truc. Mais effectivement, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était des custom shapes à partir de formes de zombies, donc de personnages. Et bah, c'était vachement bien pour obtenir des poses. Et Spartan en fait part notamment dans les cours de la partie 3. J'attends. Technique avancée, là, tu disais tout à Ouais, l'heure. les techniques avancées dans la partie 3 de DPS, c'est les techniques avancées. Je retrouve pas. Shit. Je sais plus comment ça s'appelait. Alors, ah oui, une autre petite chose que j'aurais pu vous montrer, c'est le petit logiciel qui s'appelle Alchemy. C'est David Revoy qui avait lancé ça, mais il y a quand même pas mal d'années maintenant. David Revoy, c'est un artiste qui participe notamment au développement de Krita depuis le début. Et il a lancé un petit logiciel qui s'appelle Alchemy. On s'en fout. Et Alchemy, c'est juste génial. Hop, je retrouve ça. C'est téléchargeable, c'est gratuit. Ça n'a pas été continué à être développé depuis un moment. Il y a une petite prise en main du logiciel. Tout le monde me suit sur, Ouais, sur mon écran. ouais, ouais. Et à partir de formes de lignes ou quoi que ce soit, vous pouvez obtenir des résultats super sympas. Là, on voit que je dessine, bon, c'est à la souris très vite fait. Mais si je déforme et j'applique des formes, alors je sais quoi, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ça. Il y a des formes personnalisées qui sont déjà intégrées dans le logiciel. Je peux les faire pleines et je peux appliquer par exemple un mirror. Je crois que c'est en gradient que j'avais utilisé ça. Non, je voulais des formes pleines. Je sais plus où c'est. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ça. Peut-être en displace. Non. Désolé, faut C'est que pas je. dans de transparence, Non, non. non? Blindness, displace. Merde, j'ai oublié comment c'est foutu. Attends, je vais effacer ça. Vous voyez les formes qui sont là déjà. Color Switcher, là. Non, non, bah non, je veux pas de couleur justement, je veux juste des valeurs de gris. Et si t'inverses ta couleur première avec secondaire. Non, 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 c'est même pas ça. Je sais plus. Bref, vous avez des formes comme ça. Moi, j'applique un effet miroir. Là, par exemple, si vous voulez obtenir un casque dans le style. Ah, peut-être. Ah, bien vu. Merci Tanguy, heureusement que tu es là. Bien vu, bien vu. Effectivement, ça fait longtemps que je n'avais pas lancé ce truc-là. Effectivement, vous avez des formes personnalisées avec. Bon, il y a vraiment une prise en main que j'ai vraiment pas touché à ce logiciel-là depuis un bout de temps. Et puis, bah, vous appliquez bah, là en forme miroir ces formes personnalisées et vous obtenez très facilement soit des lignes, des compositions, des formes. Bon, là, avec l'effet miroir, ça fait tout de suite penser à quelque chose, enfin pour moi en tout cas. Ça fait tout de suite penser à une sorte de casque un petit peu samouraï ou quoi que ce soit. On peut obtenir vraiment tout ce qu'on veut très très rapidement. J'aime beaucoup ce logiciel-là parce qu'il est bien conçu pour du concept art et il couvre quand même pas mal d'utilisations. Voilà. Pas en- Hop, hop. Non, ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas utilisé ce logiciel-là. Je sais plus comment ça fonctionne. C'est X. Voilà.
J'ai retrouvé 2-3 trucs. Voilà. Avec X, on peut inverser les couleurs noir-blanc. C'est sympa, après tu vas chez le psy et il va te Exactement. demander qu'est-ce que tu Mais vois. c'est ça, hein. Je vais nettoyer ma... Voilà. Et je vais réappliquer pareil. Vous appliquez des formes. Vous pouvez choisir les formes que vous appliquez. Ah, mais c'est pour ça. Ok. Vous pouvez choisir soit toutes les formes, soit les formes d'os, soit les formes circulaires, soit les formes part folder, c'est des formes un petit peu comment dire, de pièces détachées. Et puis partir là-dessus. Moi qui suis dans la mécanique, là, je me dis putain. En gradient, ça fonctionnera peut-être un peu plus. Et il y a vraiment plein d'utilisations possibles de ce logiciel-là. Spacing, hop. Et vraiment créer encore une fois à partir du chaos des trucs auxquels vous auriez pas pensé. Et effectivement, tu peux partir chez le psy après si tu veux. Et du coup, ouais, je vais avancer un petit peu. Je pensais que vous alliez plus utiliser Photoshop. Ah bah parfait, c'est cool Marine de montrer ça. Mais vraiment, voilà, si vous voulez obtenir des formes, des résultats, des compositions vraiment à partir du chaos, Alchemy, c'est gratuit, c'est vraiment cool à utiliser. Il y a une petite prise en main, je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, mais ça mérite d'être utilisé. Du coup, je regarde ce que tu as fait, Marine. Ah, bah, c'est pas mal en plus comme dégradé. C'est quelque chose que j'ai rarement vu aussi d'ailleurs dans les custom shapes. Quelque chose d'un peu plus dégradé. Bah, c'est le pack que t'as mis en lien, hein. D'accord. J'ai pris, je sais plus, architecture, des sculptes aussi. Ouais. Je vais essayer de retrouver pour vous, et je le mettrai uniquement sur le Discord, le pack de Custom Shapes avec les zombies et les environnements, comme je vous le disais. Si le mec il a enlevé ça de YouTube et de ArtStation, c'est qu'il a plus envie de les partager et que ça n'existe plus, il n'y a plus de droit dessus, je pense. Donc je pense que je peux les partager au moins ici. Bah, si ça reste ici et que nous derrière on fait pas de la pub en mode. Non mais voilà. Non, c'est pas mal. J'ai dit je vais essayer de vous les retrouver, hein. Je suis quasiment sûr de les avoir, mais il faut quand même que je les retrouve. Et c'est vraiment dommage. Spartan les avait partagés aussi. Et c'était sur YouTube. Et le mec il partageait ses custom shapes directement. Et vraiment pour faire des poses des personnages, c'était vraiment très très cool. Je cherche, hein, mais je tombe sur des trucs à la con. Le lien était mort sur l'ascension et c'est vraiment dommage. Sur la chaîne YouTube de Longue Femme aussi, vous avez de quoi faire des custom shapes et puis les différentes utilisations, que ce soit en couleur ou en valeur de gris. Et puis ces tutos, ils sont vachement compréhensibles, notamment en français, parce qu'il parle bien français à Longue Femme. Il vit en France maintenant. Donc là, il vous montre comment faire pour faire des custom shapes, notamment à partir comment dire, de machines industrielles et obtenir le meilleur résultat possible. Et puis ensuite, bah voilà, des enviros, Alors, Longue Femme, c'est beaucoup plus SF en général, mais ils vous remontrent de manière plus sympa que la mienne comment obtenir des thumbnails pour du concept art et puis des enviros sympas à partir de voilà,
à partir voilà, les différents custom shapes qu'il offre. Et vraiment pour 4 euros, c'est gagné, quoi. Voilà. Là, il part de zéro, il part du chaos. Il pose ses valeurs, il pose ses différentes couleurs, ses custom shapes, et il essaie de déterminer quel compo il va pouvoir garder pour la retravailler ensuite. Encore une fois, une fois que vous avez une image qui correspond à peu près à ce que vous aimez, n'hésitez surtout pas à en prendre plusieurs. C'est pas parce que vous en avez obtenu une qui est sympa que sur la même image de chaos, vous n'allez pas pouvoir obtenir d'autres résultats aussi sympas. Et itérer. Ouais, Albert, moi j'ai un peu du mal à comprendre après comment tu l'exploites. C'est-à-dire que ok, t'as ton concept de départ, donc concept art c'est nickel pour créer le concept de départ. Par contre après comment tu l'exploites en illu quoi. Bah, tu la retravailles derrière en redessinant par-dessus, en intégrant par exemple, bah, vraiment sur le tuto de Longue Femme, il est vraiment très très cool à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que j'essayais de montrer là. Il a réussi à faire à partir du chaos plusieurs images dont il s'en est servi en thumbnail, et à partir d'une image, eh ben, il le retravaille, il remet de la couleur pour refaire une illu complètement à partir de cette image-là. J'essaie de caler en même temps la bonne image. Parce que sur ce tuto-là, il se sert des thumbnails, donc il montre les thumbnails qu'il a obtenus, et il montre l'image finale qu'il a obtenue. Je vous mets le lien, ce sera plus clair après. Hop. Donc voilà, parfait. Bah, c'était un petit peu après. Je pensais que c'était un petit peu avant. Je sais pas si on voit bien mon écran là ou Ouais. je vais mettre en mode Ouais, cinéma. À partir de cette image-là, qu'il a obtenue à partir du chaos, le chaos, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, tu poses tes custom shapes avec tes différentes valeurs et puis tu essaies d'obtenir une compo sympa. Et ben là, il a retravaillé, il a remis des couleurs, il a sélectionné, il a refait des sélections pour obtenir ce résultat-là. Bah purée, on a très clairement pas le même niveau. Oh là là, c'est fou. Je pense pas que ce soit une question de niveau, hein, c'est pas une super illu, hein, c'est du concept art, hein, c'est pas. Oui, mais Faut c'est du chaos, faut arriver à en dégager ce truc-là, quoi. Ouais, bah écoute, là, franchement, c'est une question de laisser imaginer ton cerveau, voir ce qu'il veut voir dans cette image-là. Lui, c'est ce qu'il a vu là à partir de cette image-là. Je pense que c'est suffisamment clair sur mon écran. Ouais. Ok. Yes. Il y a Tanguy qui dit faut vraiment prendre ça comme un guide de composition, quelque chose qui te donne une base. Après, tu peux l'exploiter autant en 2D qu'en 3D. Oui, effectivement. Mais c'est vraiment voilà ton cerveau qui fait le reste. Moi, j'aurais pas du tout fait de la même manière. J'aurais pas vu du tout la même Moi, je vais en chose mettre deux dos. à, à partir de ces formes-là. Et puis en fonction de toi, ton mood, comment tu es dans la journée, dans la soirée, tu verras différentes choses en fonction de ce que tu obtiens. C'est infini quoi, c'est ça qui est ouf. Ah oui, c'est infini. À partir d'une image, tu peux obtenir vraiment énormément de choses. Mais je trouve ça très très bien qu'il l'ait partagé sur YouTube en gratuit. Bon, vous pouvez acheter son tuto, qui est vraiment très bien aussi. Bah, de toute façon, quand vous achetez les custom shapes de Longue Femme, vous achetez le tuto en même temps. Donc, il vous montre comment utiliser. Et puis, bah voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire.
Il n'y a qu'à faucon, comme on dit dans le milieu. Il n'y a qu'à Faucon. Que ce Mm. soit vraiment pour utiliser pour des illustrations, des concept art enfin voilà, des concepts de vaisseaux, des enviros ou quoi que ce soit. Enfin vraiment les custom shapes, c'est vraiment un outil à connaître, tout simplement. C'est pas difficile du tout à maîtriser, hein. Même moi, j'y arrive. Je m'attendais à plus de rire que ça. Euh, Mais La voilà. soirée, les gens qui sont fatigués. Ouais, mais il n'y a pas grand monde ce soir là, et puis en plus vous parlez pas tous. Il est quelle heure chez vous? Il est Il est 22h30 chez nous. 22h30. Oh shit, ok. Que t'es dans un pays où il fait encore jour? Ouais, c'est ça, il fait jour, c'est dégueulasse dehors là, mais chez nous il est 4h28. De l'après-midi. De l'après-midi. Ah oui, de l'après-midi, mon dieu, oui. Ouais. Et- Ce matin. Kickbeat, c'est David ou pas? Ah ouais, c'est moi, ouais, c'est David. D'accord, j'étais pas sûr. J'ai pas entendu, du coup, t'es d'où? Du Québec, enfin Ah, Montréal. Mais je ok, suis de France de base. J'ai migré au Canada pour le concept art. cool. T'aurais pu Pas de mettre problème. le pseudo David Bourret, mais Ouais, j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Ah, c'est parce que j'ai dû m'inscrire avec mon compte Google ou quoi, fait que ça a plugué Tu directement. peux changer ton pseudo normalement sur le serveur. Tu fais clic droit, changer le pseudo Ah et ouais? tu peux te renommer. Ouais, Que sur le serveur où on est ou sur le Discord général, tu veux dire? euh, tu peux. Bah, les deux solutions. C'est possible sur les deux. ouais, Ok. les deux solutions, ouais. Bah, ouais. Ah, je vais checker ça. Aussi. Est-ce que du coup ça vous a été utile? Est-ce que vous avez appris des choses là par rapport à ce que j'ai montré vraiment succinctement? Je voulais qu'on passe plus sur de la pratique, mais Ouais. non, sans plus. Ah Bah, bah si, si. bah Marine, c'est cool hein, ce que t'as fait. C'est à Bah, continuer. c'est sur la souris, hein, c'est rien de. C'est pas des trucs de ouf, hein. Non, mais bah j'aime bien. Ça me fait penser à une île avec des cascades et tout. Celui le plus en bas à gauche. Ah, c'est le dernier que j'ai fait. Ah non, à gauche? En bas à Ouais. gauche, ouais. Mais celui-là, oui, je sais pas. Ouais. Et Moi, il y en a un là, celui en haut à gauche, je vois une cité un peu futuriste avec, tu sais, Ouais. avec des grands anneaux sur le côté, là, je sais pas pourquoi. ouais. Et des arbres au milieu quand même, avec des plateformes. Mhm. Ouais, des plateformes un peu. Et surtout, ça c'est un truc que Spartan dit aussi concernant les custom shapes, mais qui est vraiment très très vrai. Euh, Même si vous avez obtenu un résultat satisfaisant sur, par exemple, celui en haut à gauche, etc., bah continuez, parce que plus vous allez en faire, plus votre cerveau il va s'habituer. Je parle d'une même session, hein. Sur une même session, par exemple d'1 heure, plus vous allez en faire et plus vous allez obtenir des résultats satisfaisants. Les 2-3 premiers que vous allez faire en custom shapes, que ce soit des enviros, des vaisseaux ou quoi que ce soit, bizarrement, bah, ils seront pas super. Et au bout de la quatrième, cinquième fois, eh ben, votre cerveau il va s'adapter, il va, je sais pas comment dire en fait, hein, mais il va se structurer pour obtenir un meilleur résultat et s'adapter vraiment à la technique des custom shapes. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ou pas? Ouais, ouais. Oui. Faut vraiment que j'arrête les jeudis parce que je suis trop fatigué le jeudi soir. Ah, tu veux décaler à mercredi? Ou même mardi, tu vois. Ah, nickel. Ah, j'avoue, les Ouais, mardis de l'Ascension. Comme juste avant. Comme pour avant. savoir, Et vous avez voté jeudi. Bande de mécréants. Ouais. Non, ça devient dur le jeudi, j'avoue. Tu disais, David? des sessions comme ça, vous en faites souvent? Le Normalement, on décalage essaye change une fois jamais, par hein. semaine, mais Oh, normalement, une fois par semaine, on enregistre parfois sur les rendez-vous de l'ascension sur la chaîne YouTube. Mais de toute façon, le Discord, je le redis à chaque fois, le Discord, il est à vous. Donc si vous voulez l'utiliser, que ce soit en décalé parce que tu es en décalage horaire ou quoi que ce soit, tu trouveras Tanguy Mac
Tanguy M ici, pour le bar de l'Ascension à partir de 23h. 23h. Ah, c'est fun ça, ok. Donc à partir de 23h heure française, tu auras notre ami Tanguy Mac et parfois Mao, Mornity, pour le bar de l'Ascension et partager avec eux, donc sans souci. Ah, c'est cool ça, bah je note. Donc vraiment le vocal général, le vocal écrit, tout ce que tu veux. Enfin voilà, c'est le vôtre. C'est pas moi, c'est pas les administrateurs qui gèrent forcément les soirées, etc. Utilisez-le pour communiquer ensemble. Ah, c'est cool, ok. Enfin, je viendrai tous au moins une fois par semaine. Ah bah avec grand plaisir. Même plus, hein, si tu veux. Ouais, même plus, bien sûr. C'est clair, c'est. Bah, la semaine, ça va être compliqué là, sauf si, bah, vu que je suis en télétravail, remarque, je peux avoir une oreille d'allumée pour écouter et discuter, mais ouais, sinon, un plaisir. Ouais. Après, j'ai l'impression que ça échange quand même vachement beaucoup plus par écrit que Ouais. à l'oral, ouais. Ouais, je leur dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à l'oral, hein, c'est pas Ouais, réservé c'est puissant, ça, je trouve. c'est pas réservé au jeudi de l'Ascension ou autre, hein. Ouais, je suis d'accord avec ça. Bon, après, Moi, j'en ai terminé pour présenter un petit peu l'outil et ce qu'on peut faire avec. Je vais vraiment essayer de retrouver, et puis je vais vous mettre un lien sur le Google Drive de l'Ascension avec les custom shapes que j'ai, euh, en enlevant forcément ceux de longue femme parce qu'ils sont payants. Donc je vais pas faire cet affront, sachant ils sont pas chers et voilà, ils sont pas chers et ils sont vraiment très utiles. Après, la manière d'en faire des custom shapes à partir d'images, elle est gratuite. Moi, je voulais partager dans le vocal général, là, ceux de Gary Jamrose, là, il le montre très très bien et en français. en fait, au final, c'est à peu près la même technique que quand tu fais une brush, sauf que au lieu de cocher brush, tu coches forme personnalisée, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça. Et par contre, si tu transformes, en fait, la seule chose, c'est que tu transformes tes valeurs en tracés. Ok, ça je savais pas. Bon, bah, tu peux revoir. Ok, papa. Ouais, j'irai regarder. Saleté marine. Et Du coup, j'aurais si j'aurais tu pu être utilises la pire. gomme, ça marche pas. Oula, j'ai pas entendu. Du coup, si tu utilises la gomme, vu que c'est un tracé et que c'est pas du pixel, est-ce que tu vas effacer une zone ou Ah non, non, est-ce que ça... pour créer ton custom shapes, ça va le transformer en tracé. Par contre, quand tu vas le mettre sur ton calque, ça va forcément être des pixels. Je parlais uniquement du tracé en termes de création du custom shapes. Ok, d'accord. Par contre, quand tu l'appliques, le custom shape, il devient automatiquement enfin, c'est du pixel. Oui, t'as pas besoin d'aplatir tes calques, tu Non, peux bosser sur un calque par calque en fait. oui, c'est ça. Dis-moi, quand tu fais plusieurs thumbnails avec les custom shapes, tu passes. Genre, tu te donnes un temps par thumbnails ou tu fais Moi, jusqu'à un non. certain point? Parce que je passe trop de temps, moi, à chaque fois sur une, à chaque fois, puis alors que j'aurais pu en faire 10 non élaborés, là, genre non finis. Puis, Bah, juste, dans le pire des cas, tu te mets un timer, comme si tu ouais, faisais du speed paint. ouais, remarque, c'est pas bête. Hein. Ouais, c'est vrai. Genre 1 minute par thumbnail, on faire Soit ça, et puis Ouais, 1 ou 2 minutes, ouais. alors, je suis partagé sur ce que vous dites là parce que pour moi les 3-4 premiers thumbnails en fait vont être pourris. C'est au bout du quatrième, cinquième, sixième que tu vas commencer à obtenir des résultats un peu plus sympas. Euh, de la même manière que les custom shapes avec les formes de vaisseaux et compagnie, les thumbnails pour moi c'est pareil. C'est au bout du 3, 4e, Mm. 5e que tu vas obtenir un résultat beaucoup plus intéressant. Donc Ok. si tu mets un timer sur tous tes thumbnails de la même manière avec le même temps, pour moi ça te limite. Mais après c'est ma vision. Après, ça dépend de ce que tu recherches aussi. Si ton but c'est juste de produire pour produire et t'entraîner et qu'après t'en trouves qui sont sympas et que tu reviens dessus.
Pourquoi pas? Oui, Pourquoi pas? pourquoi pas? Mais je suis partagé parce que effectivement les 3-4 premiers, en général, t'as pas pris le pli, t'es pas dedans. Il faut que je parle en général, hein, après chacun est différent, chacun réagit différemment. Mais pour moi, les 3-4 premiers, t'es pas dedans, il faut que tu sois euh, comment dire? Ton cerveau et toi-même, t'es pas appliqué dans le truc. C'est Ouais, je vois ce vraiment que tu veux dire. voilà, c'est vraiment au troisième, quatrième, cinquième que tu commences à obtenir des résultats vraiment satisfaisants. Ok. Ouais, mais après, du coup, plus t'en fais, même si les premiers ils sont achetés, ben si t'en fais beaucoup, au bout du 5 ou 6e, il va être bon. Oui, Si, mais si si tu tu te mets mets un un timer. timer, tu vas te limiter dans l'application que tu auras sur celui-ci. Pour moi, t'as pas besoin d'appliquer un timer. C'est le résultat qui compte. C'est pas le temps que tu y passes. Oui, c'est pas faux. Si t'as envie de le retravailler parce que tu sens qu'il y a un petit truc à se dégager dessus, eh ben tu passes plus de temps. Alors que Ok. si tu mets un timer, bah tu te dis bah non, je passe à l'autre parce que le timer il est là. Et il me dit que et j'ai fait le timer pour que je passe pas trop de temps dessus. Putain, c'est blanc, j'ai horreur de ces blancs, putain. Je vais vous laisser. Salut Ben, Marie. Ah bah voilà, Bye bye. voilà, ça tombe bien. j'attendais un blanc, moi. C'est ce que j'attendais. Bye bye. Bonne soirée. Bonne Bisous. soirée. Allez, bonne soirée. Mais J'arrive pas à trouver par contre la discussion de la. Enfin, je sais pas s'il y a une discussion par rapport à l'appel qu'on fait en ce moment là. Parce que j'ai du mal à me repérer dans le Discord, je sais pas beaucoup, fait que j'ai parce vraiment que du tu mal viens à d'arriver. trouver. Tu veux quoi, David? Accéder à la. Je sais pas si par exemple t'as envoyé des liens, tout ça, ou si des gens du groupe là ont envoyé ce qu'ils font, juste pour checker là. Dans vocal général, et sinon, je sais pas si tu as accès, ça je j'ai pas checké, aux conversations précédentes dans les soirées à thème. Mhm. Tu as les rendez-vous de l'ascension et je sais pas Oh yes. ce à quoi tu as accès. Est-ce que tu as Oh, les ah liens, par ouais. exemple, Masterclass Photoshop Gary Jamrose? Euh, Moi, j'ai le truc où c'est le dernier message, bah, c'est Max qui a envoyé. Devrait y avoir David. Bah, il parle moi. Ouais, Il parle de moi. t'as pas avant? C'est celui-là que tu parles? Non. Ah, ok. Avant j'avais mis effectivement des liens. Euh, Est-ce que ça tu le lis par exemple? Hop. Discord channel machin Ouais. là? Est-ce que si Ah, tu ok, cliques c'est bon, dessus, je. si tu cliques dessus, tu le vois? Ah, yes, c'est bon, je vois. Ok, ok. Ok. Alors je Donc Fana, ok, ouais, c'est bon. Ça fait sens. je, je- Ok. je t'en remets d'autres et puis le YouTube, la Oh, masterclass de Gary Jamrose qui était vraiment très très cool à ce niveau-là pour créer et utiliser des custom shapes. C'était vraiment très très sympa. ah, ça oui, ouais, Ça bien date, sûr. hein, mais c'est toujours Super, utile. merci. Merci beaucoup. Bah de rien. Et puis bah je suis bien fatigué. Je crois que je vais pas tarder à vous laisser. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que bah après n'hésitez pas, hein, je pense que Tanguy notamment, et toi David, vous savez utiliser quand même pas mal les custom shapes. Vous avez appris ça en cours normalement, beaucoup mieux Ouais. que moi. Mais on a ce que tu avais envoyé. Bah, les custom shapes, je crois que c'est une des meilleures choses que j'ai, enfin, une des choses les plus tripantes que j'ai appris dans le concept art. Mhm. C'est vrai que ça fait plaisir de me remettre à ça parce que ça fait longtemps que Ouais, j'ai pas tout. on n'en fait pas tout le temps, Ouais, c'est ça. mais c'est toujours utile. Ouais, grave, carrément. Mais il y a un tuto justement que j'ai beaucoup apprécié comment il s'appelle? Fangzou. Justement, ça répond à une question d'une personne qui a posé ça, je connais pas le nom tout à l'heure, par rapport à la vue de trois quarts qu'on peut faire après, à partir de quelque chose qu'on a fait en custom shape. Et Mhm. justement, lui, il avait fait des lestos à plat, de profil. Et en fait, il montrait comment il arrive à stretcher la forme pour que
ça donne une perspective et qu'on ait une vue 3D en fait à partir de quelque chose qu'il a fait avec les custom shapes et je trouve ça vraiment fada. Bah intéressant. Partage avec Ouais, plaisir. je partage les liens, ouais. C'est vraiment le fun. Alors lui, par contre, non, c'est avec des photos, ouais, c'est ça. Justement, il fait la forme, il fait une forme avec une seule custom shape. Genre, il y a pas c'est un ton noir, par exemple. Puis là, il met à fond de photos dessus en mode incrustation. Puis après, il montre comment il stretch pour en faire un vaisseau en vue 3/4. D'accord. Alors, je vais essayer de retrouver ça. Intéressant. Hmm. On prend. Fred, elle arrive. Bien genre les parties. Ouais, calme. C'est ça, Tanguy, que Alors, t'as retrouvé en fait? bang, the... FZD School. Ah, il est très bien ce tuto, oui, j'avais oublié que j'avais vu ce truc-là. Je fais de toute façon. Mais vous êtes d'où, vous, du coup, dans le groupe? Vous êtes à peu près tous du même endroit, autour de Paris, non? Moi, je suis, Non. moi, je suis à Valence dans la Drôme. Ah, t'es de Valence? Ok. Ouais. Ah, je connais. Ah, c'est drôle, ça, je pensais. Ah, c'est cool. Non, non, mais Paris, c'est surfait comme ville. C'est surcoté. Ouais, tout à fait. Non, Bien mais vu, c'est Tanguy. mieux la campagne, le sud-est, tout ça. T'es d'où? Moi, je suis de Grenoble. Ok, nice. Ah, par contre, Valence, ça fait. Bah, je suis de Montélimar à la base, pour ça, je m'attendais pas. Ah, mais t'es de Montélimar. Ah bah oui, c'est vraiment pas loin, en effet. C'est clair. C'est drôle. Bah, tu prends même Grenoble, hein. C'est quoi? Il y a 1 heure de Ouais, route de remarque, ouais, Valence? Ouais, exactement. Grenoble. Ouais, c'est vraiment pas loin, en vrai. J'ai jamais eu la chance d'y aller à Grenoble, même si c'était à côté, j'ai jamais eu l'occasion. Bah, ça, tu loupes pas grand-chose. Ah ouais? Parce que pourtant, on me l'avait vendu comme, ouais, bah, genre, le fait qu'il y ait un peu la. Bah, ça me fait penser un peu à Montréal, le côté où au milieu de la ville, il y a une genre de montagne, c'est ça, non? Bah, en fait, la ville en elle-même est pas. Enfin, moi, je l'aime pas. Mais ce qui est Ok. intéressant pour Grenoble, c'est les alentours. Ok. C'est vraiment le fait que bah, tu prends ta voiture en 15-20 minutes, t'es à la campagne, t'es dans les montagnes. Ah, ça, c'est bien. Ça. Ok. Ça, c'est vraiment bien. Ah, je crois qu'on doit être à 1h30 là, de Grenoble, je pense. Ouais, mais on n'est pas Euh, loin, hein. ouais, c'est ça. C'est pas bien loin. Et toi, Sur les- Alban, t'es d'où? Moi, je T'es suis à jamais côté de non, Paris. non, Je suis juste à côté de Paris, moi. Ok, mais t'étais pas très loin de Max, non, à la base, non? Ah, Max a déménagé. Non, 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 Max, il était à Nantes de toute façon. Ok, ouais, ouais. À Ouais, donc Nantes. vous connaissez personnellement, vous êtes déjà vu plusieurs Oui. fois et tout, quoi. Oui, Ah oui, ouais, c'est ça. complètement. Et puis non, c'est Mao qui était Mao Morniti qui était à côté de Ah oui. Paris, lui aussi. Et puis bah, Mhm. il a déménagé maintenant, il est à côté de Bordeaux. Mhm. Ah ouais. Et j'espère pouvoir faire non pas Bordeaux, mais déménager aussi parce que j'en peux plus de l'Île-de-France. Et ouais, bah ouais. Viens voir le sud en On Ardèche, passe là. l'espérance. Il y a du bon rosé en Ardèche. Ouais, c'est vrai, ouais. Exactement. Ah, si tu me tentes, si tu me séduis. Eh, tu sais quoi, à l'occasion, tu descends dans le sud, là. En plus, on n'est pas loin de Grenoble aussi. On essaie de se faire une session, j'en sais rien, entre les deux, on va dire. Et tu découvres un peu la région, si Ah, jamais moi tu je trouves un viens pour pote. les sessions drink and drink. Drink and drink, il n'y a pas le À droit dedans, Montpellier, quoi. c'est ça? Drink and drink? Faut demander à Olivier où ça? Grave. Mais oui, avec plaisir. Eh bien, faudrait qu'on se cale ça, un de ces quatre. Là, Ouais, il y a Globe aussi, là, Florian Rouméas, ouais. avec qui je bosse aussi. Et, Mais il y a plein de franchement, monde, alors de l'Ascension, je sais pas, mais qui sont dans le sud. Parce qu'évidemment, le sud, c'est bien. Mhm. Ouais. bah, c'est Ouais, ensoleillé, quoi. Bah, faut j'ai pas retrouvé le hésiter, lien. hein. Faut pas hésiter. C'est pour ça que la carte de l'ascension, elle a été faite à l'origine. C'était vraiment ça, hein. Bah, tu viens de repartager, David, ce que Ah, tu l'as Tanguy avait envoyé déjà? partagé aussi. Mais ouais, c'est Ah, ok. exactement celui-là, Pardon. parfait. Non, mais c'est très Ok. bien.
Ok. De toute façon, Fengzou, C'est on est un sur moyen. une bonne base. On peut le Ouais, c'est repartager ça. 3 ou 4 fois. Oui, Ah ouais, absolument. c'est ça. Exactement. Ouais. Mais oui, ça c'est top comme exercice. Ah oui, il y a un truc, bah, j'y ai pensé, ça peut peut-être vous intéresser. C'est un tout petit tip, juste un truc comme ça que je peux partager si ça vous intéresse. Comment il s'appelle, Romain? Oh shit, non, c'est pas Romain, c'est Pierre Ravenot parce que qui m'avait donné le tip, c'est de prendre des photos de moteurs de voiture par exemple Mhm, et de les mettre en mode avec le filtre tracé, je crois. Et du coup, il y a que les lignes qui vont apparaître et en fait, ça va créer plein de formes mhm. ultra détaillées, mais juste les traits en fait. Genre, je sais pas d'exemple en tête. Là. En fait, en additionnant tout, ça peut faire vraiment ça peut vraiment donner des idées de vaisseaux, par exemple. En Je pense que je tracé, peux vous donner un exemple. attends, je vais faire le test en live. Je- Ouais, ouais, bonne idée. Ouais. Toc, banque d'images. C'est vraiment génial. Ouais, tu marques Car Engine, puis tu trouveras de quoi, je pense. Oui, j'ai des trucs techniques, t'inquiète pas. Euh, petite aparté, parce que j'ai retéléchargé ça, parce que j'avais changé de PC et puis j'ai pas retéléchargé ça entre-temps. Il y a un logiciel si vous voulez gérer correctement vos banques de photos. Ça s'appelle XNView Ok. et je vais mettre le lien. XNView et c'est un petit logiciel gratuit en français et ça permet vraiment de gérer vos banques de photos. Et puis quand vous utilisez le logiciel qui est vraiment top et en plus il vous permet de convertir non pas une mais plusieurs photos en même temps, que ce soit en format RAW, que ce soit enfin quasiment n'importe quel format, il vous permet de modifier en masse vos photos. Et vous pouvez lui attribuer pardon, des catégories et en rajouter éventuellement. Par exemple, là, je suis dans ma banque d'images espace. Et ben, soit je vais taper space, je vais la créer, soit, mais elle y est déjà. Et voilà, space, pardon, sky et compagnie. Et puis, bah, si vous voulez des banques de données, après vous recherchez dans votre explorateur XNView des images d'espace, et ben, il va ressortir automatiquement tout ça. C'est Ça trop marche. stylé. Ah, c'est pas mal ça. Grave. À ma connaissance, c'est un des seuls logiciels qui le fait aussi complètement et qui permet aussi de modifier en masse les photos, les Et formats de photos. ça marche Super. uniquement sur ton disque dur ou ça marche aussi sur du web? Ça marche avec les photos que tu as dans ton disque dur. Quand tu parles de web, c'est-à-dire? Bah, par exemple, je sais pas, est-ce que ça pourrait se mettre en lien avec Pinterest ou des trucs comme ça pour Non, faire non, des non, recherches? non, 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 non. Pas que je sache en tout cas. Ok. Non, non, ça c'est tes banques de données d'images que tu as sur ton disque dur, tu lui attribues des catégories et compagnie, tu as toutes les données qui vont avec, donc les métadonnées, c'est-à-dire le format et compagnie, tu peux le modifier, le convertir en format RAW par exemple, parce qu'il le lit très bien, ou modifier justement des formats RAW pour les obtenir en JPEG ou en PNG, tout ce que tu veux, mais non, non, il n'est pas en lien avec comment dire, un site web comme Pinterest ou quoi que ce soit. Il faudrait que les gens aient préalablement Genre incorporé d'image. des catégories à chaque image. Pour moi, les gens le font pas. Mais hmm, pour nous qui utilisons beaucoup de banques d'images, qui avons parfois du mal à les trier et compagnie, je pense que ça peut être suffisamment utile. Et donc tu disais Tu vas dans filtre. directement dans filtre, ok. Ouais. Tu vas dans filtre, tu fais esthétique et tu fais tracer des contours. Ouais.
Et là, tu vas dans l'option de fusion. Alors, je sais pas si c'est normal. Tu sais, au lieu de mettre normal, tu mets que je me trompe pas. Tu jongles entre densité couleur plus, densité linéaire plus et couleur plus foncée. Pour que ça soit. Ouais, d'accord, c'est à peu près Tu le mets en même. noir et blanc, par exemple. Ouais, tu joues un peu avec tout, en fait. Et en fait, en prenant d'autres images, tu vas pouvoir faire des props ou des véhicules ou tout ce que tu veux. Mais tu sais, voilà, il y a plein de détails. Et tu sais, ça peut vraiment te donner, si tu paintes over en dessous, par exemple, c'est un peu comme les custom shapes finalement. Ça peut donner vraiment des. Tu sais, par exemple, tu peux prendre une partie, la stretcher, la dupliquer. Tu sais, ça peut vraiment donner des idées sympas. Et Mhm. le fait que ce soit en contour, bah, tu sais, tu peux, si tu dessines par-dessous, bah, tu peux avoir le différents contrastes et puis créer des compositions. Vraiment super. Là. Quand Pierre Avenant il nous a montré ça en classe, là, on était comme des fous. Je teste, hein. À la vite, Alors, mais je teste. Merde, j'ai été trop vite. Fais double clic. Ah, le con. mais ça marche surtout avec des trucs mécaniques, comme voilà, des véhicules, des trucs industriels. Pour le, si tu Mhm. prends des animaux, ça va pas marcher, par exemple. Ça, c'est sûr. Et après, tu stretch, c'est ça? Ouais, tu stretches ou tu prends une partie qui t'intéresse, tu check. Alors, en fait, non, pas le truc de base, pas le truc entièrement, parce que Mhm. ça déforme trop. Mais par exemple, tu prends une partie, par exemple, tu sais, un des tubes qui est sur les côtés, par exemple. Tu le sépares, tu le mets à côté, tu prends une autre partie, tu le mets à côté, et tu sais, tu jongles un peu, tu essaies de mélanger plusieurs parties de ce même truc-là que tu. Putain, je m'exprime super mal. Oh, t'inquiète pas, je Ouais, suis par pareil. exemple. Tu prends ça par exemple, tu retournes dans l'autre image, tu prends une autre partie par exemple, puis en le dupliquant, en essayant de pas le rapetissir, tout ça, tu arrives à faire des trucs vraiment cool. Je vais t'envoyer ce qu'il nous a fait Pierre Arnaud avec cette technique-là. C'était sur putain, comment ça s'appelle Blogger. Après, je vais devoir vous laisser. Pierre Arnaud, rendering. T'avais déjà vu ça, Tanguy, par exemple? Moi, je sais ce que je veux faire pour mes speed paint. Plein de custom brush. C'est vraiment utile, hein, les custom brush, les custom shapes, pardon, c'est vraiment utile. Ouais, bah t'arrives à avoir une texture intéressante assez rapidement et c'est ça qui est Ouais, pas mal. ouais, tout à fait. Mm. Ok, bah je suis preneur, David, carrément, de regarder ça un peu plus. Ouais, je Là, t'ai envoyé ça. Je je t'ai envoyé teste. ce que notre prof a fait, vite fait, puis après, toi, tu verras vite fait à quoi ça ressemble. Euh, Mais alors, je suis pas. Faudra que je reteste effectivement un peu plus parce que je comprends pas pourquoi plus des images de méca. Mais parce qu'il y a les formes. En fait, quand tu vas faire ça sur un chat, par exemple, bah, tu sais, le tracé va pas être pareil parce qu'il y a que des poils et il n'y a pas tu vois, c'est pas straight, tu vois, il n'y a pas assez de lignes. Du coup, ouais, en fait, quand tu vas faire ça, ça va juste faire le contour du chat, puis tu vas rien pouvoir faire vraiment avec, en fait. C'est ça. Plus tu as d'accord. une image avec des détails, tu peux prendre un intérieur d'un salon, par exemple. Un salon, ça va Mhm. marcher parce qu'il y a plein de lignes, il y a plein de formes différentes. D'accord, ok. Tu comprends? C'est dans ce sens-là, en fait. Ouais, il faut de l'occlusion ambiante, c'est en gros. C'est ça, ouais, c'est ça, l'occlusion ambiante, plein de trucs dans l'image, en fait. C'est ça. Alors que tu sais, sur un chat, il n'y a pas, à part ses yeux, là, rien de complexe, on va dire. Mhm. Donc, euh, mon Dieu. Tu peux m'appeler Albin. Oups. Bon, moi, je vais devoir vous laisser. J'envoie l'image sur le truc, Ouais, si jamais ça tranquille, pas de souci. vous intéresse. Puis on se revoit un autre jour dans la semaine Bah, ou quand la tu semaine veux, n'hésite pas. prochaine aussi. Bon, bah, au revoir tout le monde. Bonne soirée à vous. C'est ouvert et Merci, le Salut. bar merci. va bientôt ouvrir d'ailleurs. Ouais. Ça marche. Allez, à bientôt. Salut David. Ciao. Bye. Il est parti, mais il est pas parti.